et bienvenue dans Athletes Corner. Nous sommes au Fouquet's Barrière sur les Champs-Élysées à Paris. Aujourd'hui, je reçois Philippe Chiappe, pilote de Formule 1 Inshore. Bonjour Philippe. Bonjour Maxence. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors je vous rappelle le principe de l'interview. On est là pour mieux vous connaître et je vais vous aider tout de suite en vous remettant ce joker. Merci. N'hésitez pas à l'utiliser si une question ne vous plaît pas, mais vous n'avez le droit de l'utiliser qu'une fois. D'accord. On est parti ? C'est bon. Pour commencer, pouvez-vous nous parler de votre sport, le motonautisme ? Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est assez difficile de l'expliquer puisque c'est un sport mécanique. Ce que l'on fait souvent quand on rencontre des gens qui ne connaissent pas le motonautisme, ou du moins le inshore, le motonautisme c'est assez large. La Formule 1 inshore, c'est la même chose que la Formule 1 voiture, ça tout le monde connaît, sauf que c'est sur l'eau. Donc, comme ça, en général, on resitue assez bien. Et donc, ce sont des bateaux qui ont à peu près la forme d'une Formule 1 voiture. Il n'y a pas les roues, c'est un catamaran, donc avec ce qu'on appelle des patins. Au démarrage, on est sur l'eau, mais le principe, c'est quand on est en action, quand le bateau est lancé, il ne pose pratiquement pas sur l'eau, il y a 20 cm sur l'eau, il y a juste une pale de l'hélice qui nous pousse. Donc, c'est moitié avion, moitié bateau. Et ça nous permet d'aller aussi vite presque qu'une Formule 1 voiture, puisqu'on atteint des vitesses supérieures à 200 km/h sur des circuits qui peuvent être sur des fleuves, sur des rivières. Mais inshore, donc c'est à l'intérieur des côtes, c'est pas confondre avec le offshore qui est en dehors des côtes. Donc c'est bien du inshore. Et le principe, c'est 24 pilotes, 24 bateaux, 12 écuries aux mêmes couleurs, dans un peu la même formule que les Formule 1 voitures, avec un départ en grille et 24 pilotes qui veulent tourner le premier au virage. Quel est votre parcours ? Le parcours, pour être arrivé en Formule 1 bateau, c'est un petit peu particulier. C'est essentiellement lié à un peu de chance, un concours de circonstances et surtout avoir démarré dans le inshore aux 24 heures motonautiques de Rouen, qui est une épreuve qui existe depuis 46 ans cette année. Et j'ai eu l'occasion un jour de monter dans un petit bateau, puisqu'il y a 3 classes, 3 catégories, une petite, une moyenne et une grosse catégorie. J'ai fait ce parcours-là et un jour j'ai eu l'opportunité de pouvoir essayer une Formule 1 et un jour intégrer l'équipe de France de Formule 1. Donc en fait, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du motonautisme ? Je suis rouennais, donc c'est un avantage puisqu'il y a 200 pilotes tous les ans à Rouen et qu'il y a un bassin, un vivier de pilotes à Rouen. Et une occasion, une opportunité un jour avec un pilote qui m'a proposé d'essayer ça. J'avais mes permis rivière et côtier puisque c'est indispensable pour pouvoir obtenir une licence. Et l'opportunité, voilà, je suis monté dedans, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé du tout la première fois, c'était très dur. On boit de l'eau, il faut venir le voir pour voir ce que c'est très spectaculaire, c'est pas forcément facile de rester au-dessus de l'eau, on passe souvent dessous et j'avoue que la première fois que j'ai fait ça, je pensais bien que c'était la dernière. Par concours de circonstances, j'ai terminé la saison du championnat de France et on m'a dit mais si continue, tu verras sur les autres circuits, c'est différent, tu vas prendre du plaisir et tout, parce que là j'avoue j'en avais pas pris beaucoup et finalement j'ai eu la chance un jour d'aller sur une course et il y avait un Grand Prix de Formule 1. J'ai vu ce que c'était que la Formule 1 bateau et j'ai dit ça, je veux faire. Et la Formule 1 bateau, c'est des bolides. Il y a très peu de gens qui peuvent en conduire. Il faut avoir fait ce parcours de toutes les classes, faire ces petites sélections. Il faut un peu de persévérance, un petit peu d'opportunité pour arriver à la F1. Mais en conduire, c'est possible. Il y a l'occasion d'au moins monter dedans pour faire des essais, ça arrive. Qu'on fasse des essais, des tests. Il existe même des biplaces pour essayer les sensations. Et après avoir une place en Formule 1, c'est comme en Formule 1 voiture, il n'y a que 24 pilotes dans le monde entier. Donc il faut avoir une chance d'obtenir cette place. Et quelles sensations vous procure ce sport ? Ça, c'est sûrement le plus dur à expliquer, c'est extraordinaire. C'est l'impression d'avoir un avion parce qu'on ne sent pas l'eau. Quand on est en pleine charge, on est vraiment au-dessus de l'eau, ce qu'on appelle nous être au-dessus de l'eau. Et vous arrivez à un virage, vous êtes à 200 et vous devez tourner à 180, il n'y a pas de frein. Vous avez des commandes au volant qui inclinent votre moteur et dès que vous mettez une petite impulsion pour descendre le moteur, ce qu'on appelle du négatif, le bateau se pose et aussitôt il prend son quart et il tourne complètement à l'équerre. On encaisse jusqu'à, ça a été mesuré déjà plus de 5-6 G. C'est extraordinaire, c'est fabuleux, c'est une sensation extraordinaire. À chaque tour, le plan d'eau change, donc il faut en permanence être avec ces fameuses manettes sur votre volant à sentir l'assiette, puisqu'il n'y a pas d'amortisseur, on est sanglé sur un siège en carbone, donc on ressent tout, la moindre vague, le moindre appel d'air, ou quand on est un petit peu trop, il faut être au maximum le plus léger possible, c'est extraordinaire. Il y a de la sensation et il y a du danger. Oui, comme tout sport mécanique, il y a du danger. Heureusement, les fabricants de bateaux ont fait de gros progrès pour notre sécurité. Il y a très longtemps qu'il y a eu d'accidents très graves. Je ne dis pas que ça ne peut
plus arriver, mais aujourd'hui, les Formule 1 en particulier sont en permanence à la pointe de la sécurité. Et derrière, ça engendre les autres catégories d'un point de vue de sécurité. Aujourd'hui, on va dire, on est à l'abri. Maintenant, la sécurité 100% en sport mécanique, ça n'existe pas, mais c'est aussi vrai quand vous sortez dans la rue. Et vous avez eu des accidents? On Des va dire, grosses frayeurs? oui, j'ai eu des grosses frayeurs tout le temps. J'en ai de plus en plus, surtout ces dernières saisons où en performance on a progressé. Donc là, oui, il y a des fois où je ne maîtrise pas forcément ce qui se passe. Mais j'ai eu une fois un accident assez important. Je n'ai pas envie d'y retourner, je fais très attention. Je suis considéré comme un pilote qui ramène les bateaux. Ce qu'on appelle ramener les bateaux, c'est de prendre le départ et de le ramener à l'arrivée. Donc je fais très attention parce que je n'ai pas envie de me faire mal. Bon, le risque est là, on le sait, on fait attention au maximum. Quelle est votre plus grande qualité? Qu'est-ce qui vous a permis de devenir un pilote? Je pense la persévérance, parce que c'est assez long d'arriver à ce niveau-là. D'y rester aussi, parce qu'il y a différentes choses. C'est pas simplement être sportif, parce que ça serait à la limite assez facile, mais c'est pas un sport professionnel. On a du mal à trouver les budgets et il faut être un peu VRP multicarte, il faut savoir tout faire, trouver aussi du temps pour s'entraîner et pour son physique. Donc ça, c'est une qualité, je pense, d'arriver à faire tout. Mais je ne suis pas seul, j'ai une équipe derrière moi qui me permet de faire tout ça. Et je pense que ma plus grande qualité, c'est mon équipe. Et vos défauts? J'aime pas perdre. Vous avez connu des moments difficiles? Oui. Ils ne sont pas très loin d'ailleurs, puisque quand j'ai démarré en Formule 1, ça fait maintenant, je vais faire ma 7e saison. Mes 3 premières saisons, j'ai été en fond de grille toutes les courses, c'est-à-dire 10 fois dans l'année, vous partez avec les 3 derniers, vous faites la course à voir tous les premiers vous doubler une fois, doubler 2 fois, 3 fois, j'ai pris jusqu'à 5 tours par Grand Prix. Et là, vous vous dites, c'est pas possible, ils sont faits comment ces gars-là? Comment ils font pour vous doubler aussi vite dans des vagues pas possibles, à prendre des risques pas possibles? Vous ne savez même pas comment c'est possible de le faire. Oui, j'ai douté, j'ai souffert pendant 3 saisons à les voir passer et à penser que j'y arriverais jamais. Et puis, petit à petit, on a trouvé les réglages, on a aussi progressé beaucoup. Et petit à petit, notre niveau a monté. Aujourd'hui, je suis avec ces gars-là, je suis devant. Et je ne regrette pas ces années qui m'ont donné beaucoup d'expérience. Alors vous avez été aidé? Oui, forcément, parce qu'en sport mécanique, seul, on ne fait pas grand-chose. On a vraiment besoin d'une équipe. Je l'ai dit, mon équipe, c'est notre point fort. Et on a travaillé sur tous les domaines. C'est-à-dire qu'à la fois sur le châssis, ce qu'on appelle le châssis, c'est comme une voiture, c'est un châssis. Donc là, on a eu des partenariats avec des constructeurs. Et pour cette année, d'ailleurs, on a de gros projets avec un constructeur français. Ce sont des coques Moore et qui vont nous apporter, je pense, le petit plus qu'il nous faut pour être en permanence sur le podium. Et puis une équipe de mécaniciens qui est extraordinaire, qui me suit toute l'année dans le monde entier et qui ne compte pas ses heures. Et c'est des nuits complètes pour préparer parce que c'est pas la Formule 1 en voiture, on ne se déplace pas en avion. Nos bateaux, on les charge fin janvier sur des containers, on les récupère l'année d'après. Donc on travaille dessus sur 1 mois et demi maximum. Et après, il faut que ça soit prêt toute l'année. On les révise sur les courses et tout. C'est beaucoup de travail et je suis content d'avoir et fier d'avoir cette équipe. Votre plus grande victoire? C'est pas une victoire en tant que telle, j'en ai eu quelques-unes heureusement, mais pour moi la plus grande victoire c'est la saison 2008, c'est l'année dernière, où on est le seul team, le seul bateau à avoir fini toutes les courses dans les points, avoir marqué des points toute l'année. On est le seul à avoir fait de toutes les équipes concurrentes, alors qu'on est la seule amateur pratiquement du plateau. Et avec une équipe d'amateurs, on a mis la pilule un peu à tous les teams professionnels. Et ça, c'est une grande victoire parce que je la partage avec tous mes mécanos. Vous n'êtes pas qu'un grand pilote, vous êtes aussi président de la commission de motorisation pour l'organisation des 24 heures de Rouen. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, bien sûr. Donc, grâce à la Formule 1, j'ai la chance de voir un petit peu tout ce qui se fait au niveau des moteurs, à être un petit peu par rapport à d'autres au courant des évolutions. Et en Europe en particulier, on a des difficultés avec l'éco-citoyenneté, la pollution, l'environnement. On n'est pas très bien vu, on n'est pas aimé. Et il y avait un gros travail à faire si on veut que le motonautisme continue, parce que souvent pour de mauvaises raisons, on nous considère comme des pollueurs. Or, quand on mesure avant de faire une course sur un plan d'eau, la qualité de l'eau, et quand on repart, elle est de meilleure, parce qu'on a oxygéné l'eau, parce qu'en réalité, nos moteurs ne polluent pas tant que ça. J'ai voulu prendre en charge ce projet de travailler sur cette commission motorisation et d'aider au niveau du motonautisme en France, et en particulier aux 24 heures de Rouen, à travailler pour l'avenir et à faire passer le message que nos moteurs ne sont pas du tout polluants et au contraire, on peut aider à développer pour l'avenir au niveau de la plaisance et d'être un vrai bassin de test pour les motoristes. Qu'est-ce qui va changer alors à ces 24 heures de Rouen? Alors il y a
tous les ans, plein de choses qui changent, mais c'est une épreuve qui a 46 ans, donc on ne cherche pas non plus à la changer fondamentalement, puisque si depuis 46 ans ça existe, c'est que ça intéresse du monde et qu'il faut que ça continue. Mais en particulier, donc l'éco-citoyenneté, on va faire de gros efforts pour aller dans l'environnement, puisqu'il y avait quand même des améliorations à faire et on est dessus. Et d'un point de vue du spectacle, du public, on essaye de faire la promotion de ce sport, parce qu'il n'est pas connu, il est sûrement très spectaculaire. On a la chance que ce soit un sport gratuit, il n'y a pas d'entrée payante, vous pouvez venir en famille et c'est très spectaculaire. C'est-à-dire que vous êtes devant les bateaux, vous avez accès, c'est pas la voiture c'est aujourd'hui très fermé et tout. Nous, on est accessible au public. Il faut savoir qu'il y a 400 000 spectateurs à Rouen et qui peuvent voir les bateaux vraiment de très près, presque les toucher. Il y a même des journées portes ouvertes pour rentrer dans le paddock. Enfin, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il faut venir à Rouen, c'est à voir. Et c'est début mai, et il y a Laurent Jalabert qui va participer. Oui, alors la course a lieu le 2 et 3 mai. La journée porte ouverte, c'est le 1er mai, donc le week-end de la fête du travail. Et Laurent, cette année, sera sur un de nos bateaux. On a cette chance qu'il essaye sur un bateau à moteur complètement propre, donc c'est une nouvelle motorisation que l'on développe. Et Laurent s'est essayé à ça il y a maintenant un mois. Il nous a confirmé il y a très peu de temps que ça lui avait plu et que son emploi du temps permettait de le faire. Donc on va essayer de lui donner la passion parce que normalement, quand un sportif monte dans un de nos bateaux, c'est bon, c'est pour longtemps. Vous êtes président du Team Drakkar Inshore. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette entité ? C'est une entité qui maintenant a plus de 10 ans et qui est essentiellement constituée de bénévoles, puisqu'il n'y a que des bénévoles. Et ce sont des passionnés comme moi de motonautisme. Il y a des préparateurs, des mécanos. Enfin, on se retrouve toute l'année pour préparer essentiellement les 24 heures motodéliques de Rouen. Parce qu'en général, on met 3-4 bateaux aux 24 heures de Rouen. On fait également le championnat de France et la Formule 1, puisque j'emmène 4 de mes Drakkar sur toutes les courses dans la Formule 1. Et c'est une équipe de passionnés, un peu comme en Formule 1, les mécanos tout à l'heure, c'est les mêmes, mais qui, par rotation, et travaillent au moins 2 soirs par semaine. Et quand arrivent les 24 heures, des fois beaucoup plus. C'est une équipe extraordinaire. Et on retrouve le Team Drakkar sur quels événements ? On démarre la saison avec le Team Drakkar au niveau des 24 heures motoniques de Rouen, le 2 et 3 mai, je le rappelle, parce que la date a changé un petit peu, donc c'est le 2 et 3 mai. Et après, le championnat de France de vitesse, championnat de France d'endurance. Et on espère, si les choses se passent bien à Rouen, être également en Pologne et en Égypte pour le championnat du monde d'endurance. On va passer à côté du sport. Est-ce que vous avez une personne qui compte particulièrement pour vous ? Oh là, forcément, il y en a plein. C'est très difficile de répondre sans vexer les gens. Si je reste quand même un petit peu dans le sport, je dirais ma fille aujourd'hui, puisque ma fille pilote depuis maintenant 3 ans. Ouais, c'est forcément dans le bateau aujourd'hui une motivation pour moi, puisque je suis même redescendu dans la petite catégorie 4 ans avec elle pour faire le championnat de France d'endurance que je vais refaire cette année. On s'est payé un petit bateau tous les deux pour essayer de faire la promotion des moteurs propres dans la catégorie classe 1, mais je le fais aussi pour faire ça avec ma fille. Et puis après, j'ai toute mon équipe que je peux forcément que associer à tout ça. Tous les gens qui sont avec moi dans le milieu du bateau comptent énormément pour moi. Et ils vous ont influencé ? Bien évidemment, je ne fais rien sans les consulter, je ne fais rien sans consulter ma famille aussi, parce que tout ce dont on parle là, ça prend beaucoup de temps. Je suis beaucoup parti pour les courses de Formule 1, je suis énormément pris pour tout ça, donc je ne suis pas beaucoup à la maison, donc il faut forcément que la famille et ma femme également soient d'accord sur tout ce que je fais, et donc bien sûr, c'est important. Philippe, vous avez des valeurs qui vous tiennent à cœur ? Oui, forcément, comme beaucoup de sportifs, mais essentiellement la sportivité. Pour moi, il n'y a rien de pire que de gagner en trichant. Et donc ça m'horripile, c'est pas possible. Si on gagne, c'est parce qu'on est le meilleur, sinon il faut accepter de perdre. En trichant, c'est-à-dire ? Dans les sports mécaniques, il y a toujours moyen de détourner les règlements, donc il y a des gens qui sont très très forts pour ça. Nous, ce n'est pas le cas, nous, on essaie toujours de se caler à la fiche d'homologation. Et c'est pas toujours facile de trouver les tricheurs, mais peu importe, je veux dire, même si on ne les connaît pas, s'ils trichent, ça les regarde eux, mais nous, si on gagne, c'est qu'on a été les plus forts ce jour-là. Maintenant, Philippe, on passe à vos goûts. Oui. En matière de cuisine, qu'est-ce que vous aimez ? Je ne suis pas très difficile, mais la réponse facile pour les sportifs, c'est les pâtes. mais en réalité, avant d'être un sportif, j'aimais les pâtes, donc un petit peu d'origine italienne aussi sûrement. J'adore ça, c'est vraiment mon plat favori. Et il y a un plat que vous détestez ? Un plat, non. Tout ce qui est légumes verts, ça passe pas. Ouais. C'est pas mon truc. En matière de vêtements, quel est votre style ? Pareil, pas de style. J'aime être bien dans mes vêtements, mais surtout j'ai horreur d'avoir froid. Donc peu importe si c'est joli ou pas, c'est chaud. Je veux pas avoir. C'est peut-être le fait d'aller dans les pays chauds en permanence toute l'année. J'aime pas avoir froid.
Musique, votre chanteur ou votre groupe préféré? J'en ai pas. Honnêtement, j'en ai pas. J'écoute tout. J'écoute tout, souvent en voiture parce que j'ai pas beaucoup de temps entre deux. Si éventuellement avant les Grands Prix de Formule 1 pour faire le vide, un iPod avec les écouteurs, mais pas de style particulier. À la télévision, vous regardez quoi comme émission? J'aimerais en regarder plus. Ouais, vous l'avez compris, j'ai un emploi du temps un petit peu chargé, donc je peux vraiment regarder tout. Je suis bon public, il n'y a pas de problème. Vous êtes beau public, mais vous zappez quand même. Oui, si ça ne me plaît pas, je zappe, mais ça peut être n'importe quoi. C'est une très bonne émission. Si j'accroche pas, je vais zapper. Mais honnêtement, je regarde très peu la télé, pas assez sûrement, mais je ne peux pas vous donner une émission en particulier ou un style en particulier que je peux zapper. Au cinéma, quel est votre film culte? Oh, pareil, j'en ai pas. J'en ai pas, j'aime tout. Si c'est sympa, je regarde. Si ça me plaît pas, je zappe. Bon, récemment, les ch'tis, forcément, c'était un bon moment à regarder, bien évidemment, mais ça peut être tout style. Et il y a un film que vous n'avez pas pu regarder? Pas forcément qu'un. S'il y a des films où les enfants sont maltraités, c'est insoutenable pour moi, je peux pas. Donc pas un film en particulier, mais il ne faut pas que ça touche les enfants. Donc vous sortez de la salle. Ah oui, si ça me plaît pas, oui. Votre sportif préféré? C'est pareil, j'en ai plein. J'adore le sport, j'adore tous les sports. C'est impossible à répondre à ces questions-là. Si je reste sur mon sport, j'ai un modèle que personne ne va connaître parce que c'est vraiment un pilote de Formule 1 bateau, Formule 1 Inshore, qui a été obligé de prendre sa retraite, à mon avis, trop tôt, qui s'appelle Scott Gilman. C'est un Américain qui est plusieurs fois champion du monde, qui a fait un petit malaise cardiaque il y a 2 ans, donc qui a arrêté sa saison en cours, qui aurait sûrement été champion du monde quand il l'a arrêté. Mais pour moi, c'est un vrai modèle. C'est-à-dire que c'est un très bon pilote, humainement aussi, et c'est vraiment sur l'eau, quelqu'un de très propre. Quand il vous double, il n'y a rien à dire, c'est toujours nickel et tout. Préparation, c'est vraiment la référence pour moi, Scott Gilman. Est-ce que vous avez un conseil pour les jeunes qui débutent le motonautisme? Plein, là j'en ai plein. Allez-y, la liste. Forcément, puisque je suis également moniteur fédéral, donc tous les ans je fais passer des tests d'aptitude à tous les jeunes pilotes. Et surtout à tous ceux qui vont regarder cette émission, qu'ils se rendent compte que c'est un sport qui est accessible. C'est-à-dire que c'est un sport mécanique, mais qui n'a pas l'inconvénient de beaucoup de sports mécaniques moto ou automobiles, c'est pas cher. C'est-à-dire que c'est très très facile bien évidemment pas la Formule 1, mais dans la classe 1, la première catégorie, ce sont des moteurs avec 70 chevaux, c'est un vrai karting sur l'eau, et c'est très très facile, en particulier aux 24 heures motonautiques de Rouen, de trouver des équipages qui sont très performants, qui préparent ça très très bien, et des passionnés pour des tout petits budgets. Donc plein de jeunes viennent, on est prêt à les accueillir, qu'ils vous laissent des messages sur votre site, on les accueillera avec plaisir. On leur passera le message alors. J'espère bien. Et est-ce que vous avez quelqu'un que vous aimeriez particulièrement voir à votre place? Pas une personne, non, ça c'est pareil. Oui, tous ceux qui sont encore devant moi en Formule 1 et leur poser la question comment ils font, ça me ferait gagner du temps, oui. Un Guido Capellini, un Scott Gilman avec son écurie, puisqu'il s'occupe d'une écurie, un Jay Price qui est champion du monde l'année dernière, oui, j'aimerais bien les interviewer, mais qui répondent sans joker et qui me disent les listes qu'ils ont mis, les réglages qu'ils avaient sur certaines courses, ça j'aimerais bien, oui. De toute façon, ils ont un seul joker, donc on contournera tout ça. Et vous, je vois que vous ne l'avez pas utilisé. Non, les questions étaient assez normales et faciles d'y répondre pour quelqu'un de passionné comme moi du motonautisme. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Vous pouvez regarder cette interview sur le site internet worldsports-events.com, rubrique Athletes Corner. Merci beaucoup et à très bientôt.